Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amour et d'abondance, mes deux sujets préférés qui vont complètement ensemble. Mais combien de fois, en fait, est-ce qu'on sépare le fait d'attirer l'amour, le fait d'attirer l'abondance et en fait, bien souvent, on déconnecte l'amour, par exemple, de l'abondance financière, la spiritualité de l'abondance financière. On sépare aussi la spiritualité de l'amour parce que je veux que cet homme entre dans ma vie. C'est quelque chose de hyper humain et je veux que cet homme soit là et qu'il m'ouvre les bras. Oui, mais tout est énergie et de la même façon que pour l'argent, eh bien, c'est une énergie sur laquelle vous projetez des croyances. Nous projetons tous des croyances et alors là, c'est le domaine idéal pour tous les tabous dont on ne parle pas. Et je suis là pour vous parler de ces tabous et les faire sauter parce qu'il y a tellement de croyances sur l'amour, il y a tellement de croyances sur les hommes, il y a tellement de croyances sur l'argent. Il y a tellement de croyances que vous avez aussi sur le fait que ce soit ou non accessible pour vous. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous reconnecter à cette abondance, de vous reconnecter à l'amour, de vous reconnecter à tout ce que vous désirez. Et pourquoi ces choses sont-elles inaccessibles pour vous aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que sur un plan énergétique, de toute façon, vous en êtes déconnecté. Si on prend mon exemple, je suis une femme déterminée, je suis une femme battante, j'ai toujours appris à me battre, à aller chercher mes résultats, il n'y avait personne pour m'aider et j'ai été justement éduquée d'une façon où je n'étais pas aidée pour me montrer que je pouvais le faire toute seule comme une grande. Donc ça a créé énormément d'insécurité en moi, énormément de manque au niveau de savoir que justement qu'on peut être là pour moi, de savoir que je peux être aidée. J'ai vraiment eu des difficultés à apprendre à recevoir, à accueillir. Beaucoup de difficultés également à faire confiance à un moment donné et à lâcher, à me relâcher sur quelqu'un en me disant que en fait je pouvais me laisser choyer, que je pouvais me laisser prendre en charge entre guillemets, c'est-à-dire laisser un homme par exemple prendre en charge les choses et me laisser juste faire et recevoir l'attention, recevoir les propositions de rendez-vous et puis recevoir son aide tout simplement et son soutien au quotidien. De la même façon, pour l'argent, ça a été aussi un travail en parallèle que j'ai dû faire, mais qui a à voir avec les mêmes patterns. J'ai dû apprendre que j'avais le droit de recevoir aussi dans ce domaine-là, que je n'avais pas besoin de lutter tout le temps toute seule et sans que l'univers m'aide en co-créant avec moi mes résultats. Et je n'ai pas appris à avoir cette connexion, à sentir le un à l'intérieur, l'unité, où je suis en connexion avec le tout, où tout est là et tout est en train déjà d'être manifesté. Il y a cette bienveillance et ce petit sourire qui vient de là-haut, qui m'observe et qui m'aime et qui est là pour moi, où je me sens aimée en fait. Et il a vraiment fallu que je fasse un travail énorme sur moi pour me reconnecter à cette abondance, me reconnecter à la réception, à l'accueil. Et tout ce que je viens de vous décrire, ça a à voir avec l'énergie féminine. La réception, être la coupe qui reçoit, qui est juste, qui n'a pas besoin de bouger pour contenir. Ok? Alors, je ne vous parle pas de rester collé dans votre siège et de ne pas passer à l'action pour aller obtenir vos résultats, mais attention, il y a un équilibre à trouver. Cet équilibre, c'est plutôt un ordre des choses. Comme je le dis toujours, le masculin est attiré par le féminin. Si vous voulez recevoir de la part du masculin, si vous voulez attirer un homme dans votre vie, si vous voulez qu'il fasse des choses pour la relation, qu'il soit acteur, si vous voulez que l'univers crée et manifeste avec vous, si vous voulez être aidé, si vous voulez recevoir plus d'argent dans votre vie, avoir vos comptes qui se remplissent, vous devez être connecté à cette énergie d'abondance. Cette énergie où vous vous sentez rempli, cette énergie où vous vous sentez déjà aidé, où vous vous sentez déjà soutenu et où vous vous sentez déjà aimé. Et ça, c'est une grande découverte que j'ai faite où je peux mettre des mots aujourd'hui, des mots et de la théorie sur quelque chose que j'ai vécu, que je savais être finalement au lieu de faire, mais j'ai dû vraiment faire un travail sur moi. Pourquoi? Parce que justement, à la base, je suis cette femme qui est déterminée, qui est battante, qui est logique. Quand elle veut un résultat, elle met les choses en place pour obtenir ce résultat. Et à un moment donné, dans ma vie, ça a bloqué. Ça a bloqué en termes d'amour, puisque en fait, plus j'essayais de manifester l'amour et plus je manifestais des hommes indisponibles, des hommes même voire toxiques. Et d'ailleurs, j'en parle dans un e-book qui va sortir ou qui est peut-être déjà sorti. Regardez le lien sous ma vidéo, sous ma prochaine vidéo et le lien sera là.
un e-book qui vous permet justement de découvrir déjà 2 énergies et 2 archétypes principaux qui jouent dans notre vie quand il s'agit de manifester l'amour. Et cet e-book est spécifiquement dédié aux relations amoureuses. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien et téléchargez ce PDF. Il est là pour vous. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment faire un parallèle entre l'amour et l'argent. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question de lien à l'intérieur de soi avec ces énergies de l'amour et de l'abondance. Donc, j'étais une femme qui était uniquement dans son masculin. J'étais portée par une petite voix à l'intérieur et quand je voulais réussir vraiment quelque chose, en fait, ça fonctionnait. J'ai jamais eu de difficulté à avoir un début de relation amoureuse, je n'ai jamais eu de difficulté à commencer à manifester un projet, mais c'était juste temporaire. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à garder une relation amoureuse de façon durable. Je n'arrivais pas à garder l'attention d'un homme et le fait qu'il me voyait comme une princesse et je me sentais vraiment vue comme une princesse. J'avais vraiment l'impression d'avoir rencontré mon prince charmant à chaque fois et après ça s'est écroulé juste après quelques semaines. De la même façon pour l'argent, j'ai réussi à avoir des projets, même des gros et beaux projets avec vraiment beaucoup d'abondance qui rentraient, mais il y a toujours une période où ça redescendait sur mon compte et en fait où je retouchais à ma moyenne minimale, au montant en fait minimal que je peux supporter avoir sur mon compte et je revenais à ce minimum et puis il y a des moments où je repartais et ça remontait et en fait j'ai jamais pu gérer les hauts et les bas et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc ces hauts et ces bas, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi on peut les avoir et comment faire justement pour ne plus les avoir et pour manifester véritablement tout ce que vous désirez puisque ça touche à tous les domaines, tout ce que vous désirez dans votre vie. Quand vous êtes purement dans cette énergie masculine, vous êtes en train de vous mettre la pression. Soyons clairs, soyons honnêtes, on est en train de se mettre la pression, on veut obtenir des résultats. Donc la première chose, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes en train de vous mettre la pression? Est-ce que vous êtes en train de vous dire il faut que j'ai un plan, il faut que je sois logique, il faut que je fasse A plus B plus C, puis ça me permettra d'arriver à D? Est-ce que vous êtes en train de poser des actions pour obtenir un résultat spécifique? Est-ce que vous êtes en train de vous demander comment faire? Et donc, vous êtes en train de chercher la structure, la clé idéale qui va vous aider à manifester cette chose que vous voulez absolument manifester dans votre vie. La deuxième question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous vous mettez cette pression? Donc, pourquoi est-ce que vous voulez absolument ce résultat? Quelle est la vraie raison derrière? Si la vraie raison pour laquelle vous voulez manifester l'amour, c'est que vous ne voulez plus être la seule personne de votre famille à être célibataire pendant un repas de famille. Vous êtes allé à Noël, vous êtes allé à un anniversaire et vous avez encore eu des remarques et on vous a encore dit « Ah bah alors, c'est pour quand? Quand est-ce que tu nous ramènes un homme ?» Et peut-être qu'il y a d'autres raisons et que vous voulez vraiment être avec un homme qui vous aime. Mais que la première raison, celle qui vous met la pression, c'est qu'il est temps que vous trouviez cet homme et que vous le rencontriez. Si vous voulez manifester l'argent, pourquoi est-ce que vous voulez manifester davantage d'argent? Quelle est votre raison première? Alors, il peut y avoir une raison qui vous apparaît en premier lieu, mais il peut y avoir une raison cachée derrière qui est la raison première. Pendant longtemps, moi personnellement, la raison première pour laquelle je voulais manifester beaucoup d'argent, c'était de montrer une belle image de moi, de montrer autour de moi que j'avais la valeur. Si j'avais réussi, ça veut dire que j'avais la valeur. J'ai tout mis dans mes entreprises, toute l'énergie pour à un moment donné réussir, pour à un moment donné pouvoir me dire ça y est, j'y suis, j'ai réussi. J'ai tout ce qu'il faut parce que j'ai réussi. Je suis enfin quelqu'un de valeur. Donc c'était moins pour montrer à l'extérieur que pour me prouver à moi-même, mais ça peut passer par j'ai besoin de montrer autour de moi que j'ai réussi. Ce qui a à voir encore une fois, comme j'en parle dans beaucoup de vidéos, avec le fait de recevoir la validation de l'extérieur, de recevoir l'attention, de recevoir la reconnaissance. Mais tout ça, ça a à voir avec des manques à l'intérieur de soi et un besoin de se reconnaître soi-même dans sa valeur. De la même façon, peut-être que, comme certaines de mes clientes, vous avez acquis un certain poste dans votre travail parce qu'en fait, ça correspond à un schéma familial qu'on attend de vous. On attend de vous voir dans un travail qui vous valorise, qui montre que vous avez atteint une certaine position et donc vous rayonnez une certaine valeur. Vous pouvez rayonner une certaine image parce que vous êtes socialement établi, parce que vous avez acquis ce poste spécifique.
Et en fait, si vous êtes en train de vouloir manifester l'amour en voulant absolument atteindre un résultat, si vous êtes en train d'essayer de manifester l'argent ou n'importe quoi dans n'importe quel domaine de votre vie parce que ça vous apportera quelque chose, vous n'êtes pas en train de manifester ce que vous voulez, vous êtes en train de manifester le manque que vous ressentez à l'intérieur. Vous êtes en train de projeter en fait à l'extérieur vos manques, vos doutes, vos besoins de reconnaissance, vos besoins de la validation. Et tant que vous serez dans cette énergie, vous serez dans ce que j'appelle le féminin obscur. Vos actions sont désalignées. Elles ne sont pas alignées avec quoi? Eh bien, avec l'amour, avec l'abondance. Pour être connecté à l'amour et à l'abondance, vous devez revenir à ce que j'appelle votre féminin lumineux. C'est votre énergie source. Source de quoi? Source de vos désirs, source de qui vous êtes, naturellement, dans votre personnalité, dans vos goûts, dans vos préférences, dans vos valeurs. Et quand vous êtes vraiment connecté à qui vous êtes à l'intérieur et au fond de vous, est-ce que vous ressentez le shift là, pendant que je vous parle? Quand vous vous reconnectez à l'intérieur, à votre source, à tout ce qui vous inspire, à ce qui fait que vous avez des impulsions d'envie, à ce qui fait que vous avez des envies de partager un tas de choses. Si vous êtes dans le service à la personne, peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de faire parce que juste vous avez envie de les faire, vous avez envie de dire des choses juste parce que vous avez envie de les dire, vous avez envie d'exprimer, d'expliquer des choses parce que vous avez un message à passer, comme je suis en train de le faire actuellement. Et actuellement, ce qui me porte, c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est le fait que les personnes ne voient pas les choses que je vois ou que j'ai expérimentées. Et ça m'insupporte complètement de voir des femmes qui font toujours les mêmes erreurs avec les hommes, alors qu'on peut les changer, je pourrais expliquer comment faire, et elles peuvent changer complètement leur façon d'être et manifester l'amour. Il y a tellement de croyances que les personnes ont sur l'argent, et même elles se mettent en colère contre moi si je parle d'argent, parce que ce sont leurs croyances et tout ce qu'elles ont acquis comme notion qui font que leur ego lui-même ne supporte pas le terme argent, alors que l'argent est neutre. L'argent, c'est une énergie d'abondance. L'argent, c'est une énergie d'échange qui est à la hauteur quand vous recevez de ce que vous donnez aussi. Donc, tout est un échange, tout est je donne, je reçois. Dans la vie, tout est comme une respiration, j'inspire, j'expire, et tout est mouvement. Quand vous êtes fixé sur le résultat que vous voulez, vous n'êtes pas dans le mouvement. Quand vous êtes juste inspiré et que vous priez juste l'univers pour obtenir ce que vous voulez, vous posez une intention, vous ressentez ce que vous voulez vraiment, mais vous ne bougez pas de votre siège, vous ne passez pas à l'action, vous n'allez pas à l'extérieur, vous ne rencontrez personne, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez non plus. Tout est un juste échange entre ces deux énergies. Et quand vous êtes dans les tensions, dans votre mental, et je vais prendre un exemple. Quand vous voulez manifester via la loi de l'attraction et que pour pouvoir manifester, vous vous mettez dans les bonnes vibrations pour obtenir ce que vous voulez, eh bien vous êtes dans ce que j'appelle le féminin obscur. C'est du féminin désaligné. Ce sont toujours des vibrations à la base qui sont des vibrations de manque, de je veux faire ce qu'il faut pour que l'univers voit que je mérite, je veux faire ce qu'il faut pour me mettre dans les bonnes vibrations. Vous n'êtes pas en train d'être dans les bonnes vibrations. Vous êtes toujours dans le manque, vous êtes toujours dans votre mental à chercher comment faire. Le vrai féminin lumineux, c'est le fait, des fois même, de lâcher, de ne plus rien vouloir du tout et de juste vous contenter de ressentir ce que vous avez envie de faire aujourd'hui et d'aller le faire. Ça veut dire être capable de vous écouter vraiment, d'écouter ce que votre corps vous dit à l'intérieur, d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition, d'écouter vos désirs, d'écouter les petites voix. Moi, j'ai des petites voix qui me viennent quand je pose une question, j'ai directement, instantanément, dans l'instant, vraiment les réponses qui me viennent. J'ai instantanément les réponses qui me viennent dans l'instant. Je pose une question et boum, ça me répond. Alors, est-ce que c'est mon inconscient qui me répond? Est-ce que c'est mon protecteur, comme je l'appelle? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est un guide particulier? Je ne sais pas, mais je lui parle. Et quand je lui pose des questions, il me répond instantanément. Je suis clairaudiente, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Et ma façon de connaître mes réponses, c'est de poser maintenant les questions. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans ma vie en termes non seulement de synchronicité, mais aussi en dehors de l'espace-temps. C'est-à-dire que je vois des choses... Je fais 100 mètres et je vois cette chose qui est là en fait. Comme si je l'avais vue avant de la voir en vrai. Donc, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent sur les appels avec mes clientes. Et
justement, c'est cette connexion qu'on a en soi qui nous connecte au reste du monde dans la matière. Et dans cet espace, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Comme je dis toujours, encore une fois, c'est pas une question de temps quand vous voulez manifester, c'est une question d'alignement. Et il y a parfois des choses qui se préparent en amont et qui arrivent dans votre vie quand vous êtes vraiment aligné, quand vous êtes vraiment ouverte au possible, quand vous lâchez les structures du mental et la prison mentale, comme je l'appelle, et que vous revenez à l'énergie du cœur, l'énergie du corps, mais du corps, non pas dans le système nerveux qui vous bloque et qui vous fait peur, non pas dans le féminin obscur, mais véritablement dans cette connexion à cette source intérieure qui vous donne un tas de signaux en permanence, et bien là, vous pouvez commencer à manifester. Là, vous êtes en train déjà de manifester. Et donc, comme je le disais, parfois en amont, vous recevez les ingrédients. Vous ne savez pas forcément pourquoi ça vous arrive, mais c'est un pas japonais, comme je les appelle. Ce sont des pas japonais. Comprends? C'est un pas japonais, un petit pas de côté, que vous le prenez ou pas. Et quand vous le prenez, quand vous sentez que vous devez le prendre, même si il n'y a aucun sens à ça, eh bien, ça vous amène sur l'autre pas japonais qui vous est envoyé juste après et qui va se combiner avec l'autre. Et en fait, tout ça, ça crée des synchronicités qui vous amènent en fait à une vie qui est parfaitement alignée, qui vous amène tous vos désirs, qui vous amène cet homme idéal, qui vous amène l'abondance que vous attendiez de recevoir. Et je le vis de plus en plus d'une façon qui est en dehors d'épreuves. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ma clientèle change parce que je change et je veux attirer aujourd'hui des personnes qui n'ont pas besoin des preuves que ça va marcher pour elles, qui n'ont pas besoin que je les rassure tout le temps et que je porte pour elles en fait leurs résultats. Ce sont des personnes qui sont justement ces femmes elles-mêmes déterminées, dynamiques, qui savent poser les actions, mais qui ont besoin de se reconnecter en elles à justement cette foi que tout est là, cette foi qu'elles ont tout déjà à l'intérieur. Parce que, pourquoi est-ce qu'on agit dans son masculin obscur? Tout simplement parce qu'au fond de soi, on a des doutes sur soi. On a des doutes sur le fait que cette magie est véritablement là et disponible pour nous. On a des doutes sur le fait qu'on peut vraiment manifester un homme de haute qualité, même si on a vraiment bien réussi sa vie, et vraiment bien réussir sa vie professionnellement. Moi, je le vois parce que j'attire des personnes qui sont dans des postes très hauts, très souvent. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être hyper confiante à l'intérieur. Bien souvent, on se crée une vie professionnelle où on va aller chercher les hauts niveaux justement de validation, les hauts niveaux de diplôme, les hauts niveaux de poste, parce qu'on a encore des choses à se prouver à l'intérieur. Tant que vous aurez ces choses à vous prouver à l'intérieur, vous ne pourrez pas manifester ce que vous voulez parce que vous ne croyez pas que vous le méritez. Vous ne croyez pas encore que vous avez la valeur. Malgré toutes les preuves extérieures que vous avez déjà eues, il y a toujours cette petite voix à l'intérieur, cette petite fille intérieure, dont je parle d'ailleurs dans l'e-book que je vous propose de télécharger et qui est là dans les commentaires de la vidéo ou qui sera dans les commentaires de la prochaine vidéo. Regardez parce que cet e-book sera disponible bientôt et j'y parle justement entre autres, de l'archétype de la petite fille intérieure qui est cet espace énergétique en vous, qui est resté lié à cette petite fille qui avait les doutes, qui voulait être aimée et qui n'a pas forcément réussi toujours à obtenir l'amour qu'elle voulait de ses parents, la reconnaissance justement ou le soutien. Et en fait, on va reproduire les schémas de la petite fille intérieure dès lors que on va avoir envie de manifester davantage de ce qu'on veut et la petite fille intérieure va se manifester, se réveiller à des moments où justement, on croit qu'on va avoir ce qu'on veut et on commence tout à coup à avoir des peurs effroyables qui remontent à la surface. Ça, ce sont les peurs de la petite fille intérieure qui pense qu'elle ne mérite pas tout ce qu'elle reçoit parce qu'elle n'a jamais reçu ça avant. En termes d'énergie, encore une fois, c'est toujours une histoire d'énergie et de capacité à contenir à l'intérieur de vous toute l'énergie de l'amour, du grand amour, toute l'énergie de la grande abondance et de l'overflow, c'est-à-dire avoir plus que ce dont j'ai besoin, avoir plus que le minimum dont j'ai besoin pour sentir que à la fois je reçois, mais je reçois pas trop. Si vous en avez marre de ne pas recevoir trop, c'est-à-dire de recevoir que des miettes de la part des hommes, de recevoir un petit peu d'argent sur votre compte et puis il repart directement pour une raison ou une autre. Si vous avez peur d'investir de l'argent, même pour votre transformation personnelle, pour quelque chose qui vous ferait vraiment du bien,
parce que vous pensez que vous devez travailler encore avant pour mériter d'aller en vacances, pour mériter de recevoir ce que vous voulez vraiment vous offrir. Si vous êtes toujours en train de vous demander, en fait, si vous avez fait assez pour pouvoir obtenir, c'est qu'il y a des blocages dans votre inconscient, il y a des barrières qui sont créées par des croyances que vous avez actuellement dans votre inconscient, des croyances qu'on peut shifter pour vous permettre de revenir à une relation d'abondance avec vous-même, en vous-même, une relation d'amour avec vous-même, à l'intérieur de vous. Parce que quand on veut créer des résultats à partir du manque, à partir du fait qu'on ne pense pas avoir vraiment complètement la valeur, et vous pouvez le voir dans vos résultats, regardez vos résultats, vous saurez quelles sont vos croyances. Regardez, observez votre réalité, vous saurez quelles sont vos croyances. Si vous attirez les hommes indisponibles, si vous attirez les relations toxiques, si vous attirez les factures, davantage de manque et davantage de manque de reconnaissance, par exemple, d'un patron. Peut-être que vous avez des amis qui sont là quand ils ont besoin de quelque chose, mais quand c'est juste pour venir et vous voir et avoir le plaisir d'être avec vous, il n'y a personne qui se présente. Sachez que ça a à voir avec quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être reconnecté. Et c'est cette reconnexion que nous faisons. Vous êtes aujourd'hui connecté à toutes sortes de croyances, de peurs, de conditionnements qui font que vous attirez une certaine réalité. Nous allons débrancher ces connexions pour les rebrancher autrement et vous reconnecter pour que la connexion soit fluide, non plus entre vous et le manque, mais entre vous et l'abondance, entre vous et l'amour, entre vous et les bras de cet homme, que effectivement vous manifesterez dans le concret et qui sera vraiment là pour vous, cet argent qui vous permettra d'avoir la vie dont vous rêvez vraiment, mais non pas pour les mauvaises raisons, mais pour les bonnes raisons. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Regardez les liens sous la vidéo, il y a des liens qui pourraient vous intéresser. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.